Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sylphide de Tiffaine Bleuven, publié aux éditions Château d'Âme. Dans ce roman, nous allons faire la rencontre de Hans Feuerbach, 21 ans, étudiant en 3e année de licence à l'université dans le cadre du programme Erasmus, avec pour spécialité le génie civil. D'origine allemande, ce beau jeune homme pratique, dès qu'il le peut, l'urbex paranormal avec ses 2 amis Noah et Léo. Il aime tellement cette activité qu'il a créé une chaîne YouTube sur laquelle il partage avec ses quelques viewers ses aventures. Aujourd'hui, c'est avec sa petite amie Roxane Adeline Rivoire, 24 ans, qu'il compte faire une visite. Roxy est une petite blonde pétrie d'anxiété et plutôt très casanière. Si Hans est sociable et proche de sa famille restée en Allemagne, elle est tout l'inverse. D'origine lilloise, elle a coupé les ponts avec ses parents quand elle a pris le parti de sa sœur Ali au moment de son coming out trans. Leurs parents ayant choisi de rejeter leur fille aînée, refusant catégoriquement ce qu'elle est, Roxy les a bannis de sa vie. Les 2 sœurs ont déménagé à Grenoble et ont reconstruit leur vie. Ali a monté son entreprise en ouvrant un magasin de fleurs et Roxy travaille à ses côtés. En dehors du travail, Roxane s'enferme dans le 2 pièces qu'elle partage avec Hans et ses 2 chats Bob et Vladimir. Aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche pour la jeune femme car en suivant Hans dans sa nouvelle aventure urbex, elle va devoir camper loin de ses 4 murs sécurisants. La visite qu'a prévue Hans est celle du château de Mussy. La légende raconte que le château aurait appartenu à 2 frères et qu'ils se seraient disputés l'héritage à la mort de leur père. La lutte s'est terminée en guerre fratricide et depuis, un fantôme est supposé hanter les lieux. Du moins d'après Noah, son ami féru d'histoire. Roxy sait que Noah ne l'aime pas et que s'il en avait le pouvoir, il convaincrait Hans de la quitter. Mais elle ne veut pas penser à ça pour le moment. Hans lui raconte que le château a depuis servi de repère à des narcotrafiquants et a été pillé à de nombreuses reprises, mais n'en a pour autant pas perdu son charme. Une fois devant la propriété, Roxane est impressionnée. La peinture extérieure a beau être écaillée, la bâtisse n'a rien perdu de sa superbe, Hans avait raison. En grande fan du conte de La Belle et la Bête qu'elle est, Roxane est sous le charme de ce château classique. À l'intérieur, l'effet est décuplé et Roxy, novice en urbex, est sur le qui-vive. Dans le vaste hall d'entrée, il découvre un carrelage en miettes, des meubles pillés et des tentures arrachées, mais rien susceptible de décevoir Roxy et Hans. Roxane observe son environnement quand elle est littéralement hypnotisée par un portrait au mur. Il émane de cette toile une aura magnétique à laquelle elle ne peut résister. Une fois revenue à elle, elle suit son compagnon à l'étage, plus près du portrait de plein pied de cet homme. Roxy le trouve beau, avec ses cheveux rassemblés en rouleaux, son visage doux, sensible et élégant. Ce portrait était profondément humain, quoique teinté d'une certaine noirceur. L'expression de son visage est à bien y regarder un tantinet sombre, torturé, marqué par le poids de sa propre histoire passée et à venir. Et ce constat l'effraie au point de la faire reculer. Cet homme la révulse, l'impressionne, l'obsède, la terrifie, l'inspire, et ce, tout à la fois. Et son regard, elle en est certaine, vient de se poser sur elle. Hans réussit à la tirer de son état d'après de nombreuses tentatives. Mais quand elle lui explique que l'homme du tableau la regarde, Hans, qui ne voit pas le tableau, est quelque peu sceptique, même si il sait qu'elle ne ment pas car les détecteurs EMF se sont tous emballés. Hans le sait d'expérience, quand les détecteurs électromagnétiques s'agitent, c'est qu'il y a du paranormal dans l'air. Après une pause repas, les 2 explorateurs vaquent à leurs occupations respectives. Hans cherche des spots pour sa vidéo et Roxy cherche l'homme du portrait. Eben de Mussy, le frère aîné, est mort à l'âge de 22 ans et a été enfermé dans ce tableau par son frère Beaufort de Bussy il y a 304 ans. Il ignore totalement ce qu'il est, ni s'il est encore humain d'ailleurs, et encore moins pourquoi, après sa mort, il s'est réveillé enfermé dans ce tableau, condamné à voir son château visité, pillé, souillé année après année. Il ignore aussi pourquoi et comment cette magnifique inconnue a réussi à le libérer de sa prison de toile. Mais une chose est certaine, il ne veut plus y retourner, et ce, quels qu'en soient les moyens. Il est attiré dans la cuisine, Roxane, sa douce sauveteuse, est là avec son prétendant. Ce balourd est sur le point de la demander en mariage de la plus vulgaire des façons, ce qu'il ne peut décemment pas tolérer. Son énervement est tel que tout le château réagit.
La fenêtre de la cuisine explose et un morceau de verre poignarde Hans à quelques centimètres de son cœur. À l'hôpital, il rejoint celle pour qui il existe et pénètre son sommeil afin de la rencontrer vraiment. Roxane est sous le choc et perdue depuis l'accident au château de Bussy. Comment va-t-elle résister à l'attraction qu'Eben a sur elle? Hans va-t-il s'en remettre? Va-t-elle accepter sa demande en mariage avortée? Ou après cet incident, Hans va-t-il y renoncer? Que cachent encore les murs du château de Bussy? Seuls les plus courageux oseront y retourner chercher des réponses. Alors, en ferez-vous partie? Un roman qui alterne le point de vue de Roxane et celui d'Eben à raison d'un chapitre sur deux. Des révélations inattendues viennent pimenter le récit, le tout dans une ambiance gothique comme je les apprécie en cette saison. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 16 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.